3 mois, elle a doublé la taille de son royaume. Pas avec une armée plus grande, pas avec une chance inouïe, avec une décision que presque aucun souverain de son époque n'a prise. Et ce choix n'est même pas la vraie raison pour laquelle on parle encore d'elle aujourd'hui. Zasao, 1576, nord de l'actuel Nigeria. À la mort de son frère, le roi Karama, tous les regards convergent vers une femme que beaucoup pensent incapable de diriger une armée. Quelques semaines plus tard, ces mêmes hommes marchent derrière elle. Elle s'appelle Amina. Les chroniqueurs racontent qu'à 16 ans déjà, alors qu'elle vient d'être désignée héritière, Amina refuse de rester derrière les murs du palais pendant que les soldats partent en campagne. Elle s'entraîne avec la cavalerie, apprend le maniement des armes et passe 10 années entières sur le terrain aux côtés de l'armée de son frère. Pas dans une salle du trône, mais au front. Quand la couronne lui revient, ce n'est pas une surprise pour ses soldats, c'est une confirmation. Mais ce premier choix qu'elle fait en tant que reine n'est pas ce qui a fait entrer Amina dans l'histoire. Quelques mois après son couronnement, elle relance la guerre. Ce principe ne concerne pas seulement les royaumes du XVIe siècle. On le retrouve aujourd'hui chez les entrepreneurs qui réussissent vraiment. Lorsqu'ils prennent la tête d'un projet, ils savent qu'ils disposent d'une fenêtre très courte pour envoyer un signal fort. Soit on agit vite et on impose sa légitimité par les résultats, soit le doute s'installe et les rivaux se positionnent. Amina ne laisse aucun doute s'installer. Pendant 34 ans, elle ne s'arrête presque jamais. Son armée, environ 20 000 fantassins et 1000 cavaliers selon les chroniques, repousse les frontières de Zasao jusqu'au confluent du Niger et de la Benoué. Mais sur chaque territoire conquis, elle ne fait pas ce que font les autres souverains de son époque. Elle n'installe pas une garnison qui repart au premier signe de révolte. Elle laisse quelque chose derrière elle. Le plus étonnant, c'est que son arme la plus puissante n'était peut-être pas son armée. Sur chaque ville conquise, sur chaque camp militaire, Amina fait construire des murs de terre fortifiés, les ganoirs Amina, les murs d'Amina. Ces murs sécurisent durablement les routes commerciales qui traversent désormais son royaume, transformant Zasao en carrefour incontournable entre le Sahara et les terres du Sud. Et le plus incroyable, c'est que plus de 4 siècles plus tard, certains de ces murs existent encore. Tu peux encore en voir les traces dans plusieurs villes du nord du Nigeria. Une conquête militaire est un événement ponctuel. Elle peut être reprise, contestée, oubliée dès qu'on tourne le dos. Une infrastructure continue de produire de la valeur longtemps après que son créateur a disparu. C'est exactement ce qui sépare un coup de business ponctuel d'une entreprise qui dure. Un système de distribution, une marque, un actif qui travaille encore quand toi tu n'es plus là pour le surveiller. Les conquêtes rapportent une fois. Les systèmes rapportent en continu. Ce détail explique pourquoi on parle encore d'elle 4 siècles plus tard. Selon les sources, Amina meurt au combat vers 1610, à Atagar, un lieu que certains historiens situent près de l'actuel Ida. Son corps n'aurait jamais été retrouvé. Même sa mort reste, aujourd'hui encore, débattue par les historiens. Mais une chose ne fait aucun doute. Sous son règne, Zasao atteint l'une de ses plus grandes extensions de toute l'histoire Haoussa. Les royaumes tombent, les empires disparaissent, les rois meurent. Pourtant, certains bâtisseurs continuent d'influencer le monde plusieurs siècles après leur disparition. Pas grâce aux batailles qu'ils ont gagnées, grâce à ce qu'ils ont construit. Alors pose-toi cette question. Ce que tu construis aujourd'hui continuera-t-il d'exister quand ton nom aura été oublié? Alors pose-toi une seule question. Construis-tu des victoires ou construis-tu quelque chose qui survivra à ton absence?